Quand nous parlons la team de traite négrière ainsi que de colonisation, on pense aux marchands d'esclaves, aux colons, aux armées européennes. Mais il y a un acteur dont nous parlons un peu moins. Un acteur qui était présent sur le terrain au plus proche des populations africaines. Un acteur qui, sous couvert de civilisation et de christianisation, a activement contribué à l'asservissement des peuples africains. Je parle, bien évidemment, des missionnaires chrétiens. Longtemps présentés comme des porteurs d'éducation et de progrès, ils ont en réalité aidé à la mise en place et au maintien d'un système esclavagiste. Ils ont justifié l'esclavage sur le plan théologique, avec la fameuse malédiction de Cham, qui en réalité n'est pas de Cham, mais bref, ça c'est un autre sujet. Ils ont servi d'intermédiaires entre les colons et les populations locales. Ils ont également participé à la destruction des cultures africaines pour mieux imposer la domination européenne. Aujourd'hui la team, nous allons explorer le rôle des missionnaires chrétiens dans l'asservissement des Africains. Un rôle occulté, mais fondamental dans l'histoire de l'oppression coloniale. Dès le XVe siècle, alors que les Portugais lancent les premières expéditions vers l'Afrique, l'Église catholique joue un rôle clé dans la légitimation de l'esclavage. En 1452, par exemple, le pape Nicolas V publie la fameuse bulle Dum Diversas qui autorise le roi du Portugal à réduire en esclavage les Sarrasins, païens et infidèles. Et ça me fait penser que dans un livre que j'ai lu qui s'appelle L'esclavage et le christianisme d'Olivier Grenouillot, quand il parle de ce passage, il dit bien que nous ne parlons pas des Africains noirs à ce moment-là, mais des Sarrasins et des païens. Mais moi, petite question, les Africains n'étaient pas considérés comme des païens puisqu'ils n'avaient pas la religion chrétienne? Donc nous parlons bien des Africains à ce moment-là. Bref, c'était une petite parenthèse. Cette bulle sera renforcée en 1493 la team par Inter Saetera, qui partage le monde entre l'Espagne et le Portugal et encourage la conversion forcée des peuples autochtones. Les missionnaires, vous l'avez compris, deviennent alors des agents de l'impérialisme européen. Mais quelle était leur mission réelle? Convertir les Africains au christianisme. Beaucoup de personnes vont me dire que l'Éthiopie avait déjà le christianisme. Et là, nous parlons principalement de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Un autre objectif de leur mission, leur apprendre l'obéissance aux autorités européennes. Et dernier point important, légitimer leur asservissement au nom du Dieu de la Bible. Les premiers missionnaires chrétiens à intervenir en Afrique sont les franciscains et les jésuites portugais. Dès le XVIe siècle, ils établissent des missions en Angola, au Mozambique ainsi qu'au Cap-Vert, où ils baptisent des Africains, avant de les envoyer, comme vous le savez, en tant qu'esclaves au Brésil et dans les Caraïbes. Les Espagnols, comme vous l'imaginez, vont faire de même. Ils vont faire de même avec les peuples autochtones des Amériques, les forçant à travailler sous couvert d'encomendia, un système esclavagiste déguisé. L'historien Hugh Thomas, spécialiste de la traite transatlantique, explique que les prêtres jouaient un double rôle. Premièrement, ils justifiaient l'asservissement des Africains en expliquant qu'il valait mieux être esclave chrétien que libre païen. Deuxièmement, ils baptisaient les esclaves avant leur déportation, donc outre-Atlantique, assurant ainsi leur salut éternel. Voici un exemple frappant, la team. Le missionnaire jésuite Alonso de Sandoval, qui, au XVIIe siècle, écrivait que l'esclavage était un mal nécessaire pour convertir les Africains. Les missionnaires n'étaient pas seulement des justificateurs de l'esclavage. Ils ont joué aussi un rôle dans la destruction des cultures africaines. Interdiction des langues africaines. Ils imposaient le portugais, l'espagnol, le français ou l'anglais dans leurs écoles. Ensuite, il y avait aussi le concept de démonisation des spiritualités traditionnelles. Les cultes africains étaient qualifiés d'idolâtrie, de sorcellerie, et leurs pratiquants étaient persécutés. Et un point important encore était la destruction des structures sociales. En imposant le mariage chrétien, ils ont perturbé les sociétés matrilinéaires africaines. Le missionnaire français Jean-Baptiste Labat, qui a vécu aux Antilles au XVIIe siècle, écrivait que les Africains devaient être corrigés de leurs croyances pour devenir de bons esclaves chrétiens. Au XVIIIe siècle, alors que les idées abolitionnistes commencent à émerger, les missionnaires protestants prennent une place très importante. En apparence, ils dénoncent l'esclavage, mais en réalité, ils participent à sa perpétuation, mais sous différentes formes.
Prenons l'exemple de la London Missionary Society, LMS, active en Afrique du Sud. Officiellement, elle prône l'égalité chrétienne. Mais sur le terrain, la team, elle soutient les colons britanniques dans leur domination des peuples Xhosa et Zulu. Même chose pour les missionnaires américains en Afrique de l'Ouest, qui encouragent la colonisation du Libéria sous prétexte d'y envoyer des esclaves affranchis, tout en maintenant un système de ségrégation comme en Afrique du Sud entre Noirs américains et Africains natifs, ou autochtones si vous préférez. L'anthropologue Kwame Nimako résume ainsi la situation. Je cite, « Les missionnaires n'ont jamais lutté contre l'oppression coloniale. Ils l'ont seulement adapté à un discours chrétien. » Après l'abolition de l'esclavage au 19e siècle, les missionnaires restent des acteurs clés du colonialisme. Ils créent des écoles missionnaires où l'on enseigne aux Africains à servir les colons européens. Ils forment une élite africaine chrétienne chargée d'encadrer la population selon les valeurs européennes. Et ils justifient la colonisation comme une nouvelle mission civilisatrice. Voici un cas emblématique latine, le Congo belge. Les missionnaires catholiques ayant soutenu les atrocités de Léopold II, qui a réduit, je ne sais pas si vous le savez, mais des millions d'Africains en esclavage sous prétexte de les protéger des Arabes musulmans. Dans les écoles missionnaires, les enfants congolais étaient punis s'ils parlaient leur langue maternelle. L'historien Adam Hochschild décrit dans King's Leopold's Ghost comment les prêtres bénissaient les mutilations des Congolais récalcitrants. En conclusion de cette petite vidéo, la team, je vous dirais que les missionnaires chrétiens n'étaient pas des simples spectateurs de l'esclavage et de la colonisation. Ils en ont été des piliers. Ils ont justifié l'esclavage sur le plan religieux, ils ont servi d'intermédiaires entre colons et Africains, et ils ont réduit des cultures entières sous prétexte de conversion chrétienne. Bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Tous les missionnaires n'étaient pas des esclavagistes. Et encore une fois, la Bible a été un prétexte pour l'asservissement des peuples africains. Mais ce n'est pas la Bible le problème, ce sont les chrétiens, certains chrétiens qui ont participé à cela. Certains ont sincèrement aidé des populations, ce n'est pas ce que je viens de dire. Mais dans l'ensemble, les missions chrétiennes ont été un instrument de domination coloniale. Et cette histoire, malheureusement, on ne l'enseigne jamais. Alors maintenant, c'est à toi de la faire découvrir. Partage cette vidéo comme d'habitude. Mets un petit pouce bleu pour le soutien et le référencement, un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau et surtout, active la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy, peace.